Le livre de Josué commence par une grande mission confiée par Dieu à Josué. Conduire son peuple dans le pays de Canaan. Quelle lourde responsabilité. Moïse, ce serviteur de Dieu âgé, était mort. Il en était de même d'Aaron. Et c'est ce jeune homme, maintenant, qui doit s'affronter à toutes les tâches qui lui incombent, à cette tâche en particulier si prodigieuse. Quel sentiment a-t-il dû éprouver si Moïse, avec ses longues années d'expérience, n'avait pas pu introduire le peuple dans le pays de la promesse? Quel espoir y avait-il pour un homme aussi jeune que Josué? Comment pourrait-il tenir tête aux 7 nations qui habitaient le pays et dont chacune représentait un redoutable adversaire? Comment pourrait-il conduire un peuple comme le peuple d'Israël avec leur crainte de la mort et leur constante récrimination? Confronté à un tel défi, vous étonnez-vous qu'il ait été presque accablé? C'est à ce moment-là qu'il eut une vision. Un homme avec une épée lui apparut. Ne le reconnaissant pas, il lui demanda: « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Josué chapitre 5 verset 13. L'homme répondit sans équivoque: « Non, il n'était ni pour un côté ni pour l'autre. Il était venu pour une seule chose. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Loué soit Dieu, puisque c'était là son intention. Loué soit Dieu, c'est aussi là le désir du Seigneur Jésus. Il n'est pas venu pour nous aider ni pour aider nos ennemis, mais pour occuper cette position de chef de l'armée de l'Éternel. Si vous faites partie de l'armée de l'Éternel, alors il est votre chef. Le point crucial ici, ce n'est pas de recevoir de l'aide, mais c'est d'accepter un chef. Il n'est pas venu pour nous offrir son aide, mais pour revendiquer notre soumission. Comment Josué a-t-il réagi lorsqu'il apprit que cet homme était venu en qualité de chef de l'armée de l'Éternel? Josué tomba le visage contre terre et adora. Reconnaissez-vous ici les voies de Dieu? Dieu n'agit pas de manière à nous secourir un peu par-ci, un peu par-là. Dieu est le commandant en chef des forces. Il veut notre soumission. Confronté à tous ses adversaires, une aide ponctuelle n'apporterait pas de réponse durable à la situation. Seule notre soumission à sa volonté permet à Dieu de résoudre intégralement les problèmes. La seule issue consiste à nous soumettre à son autorité. Quand il commande, tout est bien. Le problème aujourd'hui parmi les enfants de Dieu, c'est que nous sommes nombreux à vouloir que tout tourne autour de nous et serve nos intérêts. Dieu ne le permettra pas. Lorsque la question de notre capitulation est résolue, tous les autres problèmes sont résolus. Vous ne connaissez pas Dieu si vous pensez qu'il peut occuper une position de subordonné dans le conflit. Sa place est à la tête et la nôtre dans la soumission. Quand vous serez dans cette position sous son autorité, vous saurez ce que signifie l'adoration et vous saurez ce que représente une épée nue brandie en votre faveur.